Alors, bonjour, voici la présentation pour envoyer un rapport aux parents à partir d'Idoceo. Donc, première étape, c'est d'avoir Outlook d'installer sur son iPad, puisque c'est par Outlook que sera envoyé les rapports. Deuxième chose à vérifier, c'est que dans chacun des profils des élèves, donc ici je vais aller voir le profil de François, que les adresses soient bien courriel des parents. Et si vous voulez envoyer le rapport à l'élève, bien, il va être entré aussi ici. Donc, moi, pour l'instant, je veux seulement l'envoyer aux parents. Lorsque vous voulez entrer deux adresses pour envoyer à deux parents, il faut ici les séparer par une virgule. Un coup que les informations sont entrées, on vient cliquer ici sur la petite flèche envoyer. On choisit rapport de l'étudiant. On entre, si l'on veut, un titre et un sous-titre. Par défaut, ils vont prendre, ça va être communication mensuelle, et le sous-titre, ça va être le titre de votre classe. Donc ici, moi, je suis en mathématiques, donc l'onglet maths, ça va être un rapport ici. Donc, voilà. Ici, données personnelles, ce sont les informations, donc c'est très important de vérifier de ne pas mettre des informations sensibles. Donc, le prénom de l'élève est suffisant. Ensuite, les options. Donc, c'est ici que il y a quand même beaucoup de choses à configurer, beaucoup d'éléments à configurer. Donc, ici, le premier, mode portrait, donc on peut le mettre en mode paysage. Donc, par défaut, il va être en mode portrait. Ici, c'est possible d'ajouter une en-tête et un pied de page à votre rapport. Donc, vous pouvez aller le faire dans Canva, par exemple, et le déposer ici. Donc, ça veut dire qu'en haut de votre rapport, donc vous voyez ici l'aperçu, il devrait avoir une bande que vous aurez préalablement faite. Vous pourrez aller cliquer dans notre site. Il y a un lien vers la façon de faire une en-tête et un pied de page. Ensuite, vous pouvez entrer le sujet et le texte du email. Donc, ça va être possible quand vous allez être dans Outlook aussi d'ajouter un texte directement dans Outlook. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un message ici là, dans votre rapport. Auteur de ligne, ici, vous voyez trois exemples, donc vous pouvez aller les essayer pour voir ce que ça donne, mais normalement, c'est l'espace qu'il y a entre les lignes. Vous pouvez mettre une description de votre rapport. Ensuite, vous pouvez ici, graphique carnet de notes, donc ça va vous mettre un graphique à ligne brisée selon les notes, les colonnes que vous aurez sélectionnées. Ensuite, carnet de notes, il doit toujours être activé pour que vous puissiez aller choisir les colonnes que vous voulez transmettre aux parents dans le rapport. Donc ici, en cliquant ici, je peux sélectionner et désélectionner ce que je veux présenter. Donc, tout ce que vous allez sélectionner va être accessible dans votre rapport et c'est possible de le voir. Donc ici, en allant toujours en bas, vous allez voir ce que ça donne dans l'aperçu. Ensuite, sauter notre vide. Donc, si vous n'avez pas évalué à chaque fois les causeries mathématiques, par exemple, ou les tableaux verticaux. Donc, il faut fermer, désélectionner, dans le fond, actionner, pardon, sauter notre vide pour que vous puissiez, dans le rapport, il se fasse de la bonne façon. Ensuite, inclure couleur de colonne. Ça, c'est lorsque vous évaluez avec des couleurs. Donc, quand vos cases sont en couleur, il faut le sélectionner. Ajouter des couleurs. Donc, les couleurs et les icônes, ici le prochain, vont être ajoutées dans le rapport. Inclure les annotations.
Ça, c'est possible de partager aux parents les annotations sur les travaux que vous avez, que les élèves ont fait et que vous avez fait par le fait même. Ensuite, annotation de colonne. Ça, c'est lorsque vous ajoutez des annotations dans une case d'un élève, par exemple, l'annotation va être incluse. Inclure les ressources, c'est que c'est possible d'inclure une, deux, trois ou quatre ressources. Les ressources, ce sont des photos, des liens vers des fichiers, donc plusieurs existent, etc. Inclure détails de rubriques. Donc ici, je vais vous montrer en bas. Je pense que je ne peux pas le voir tout de suite parce que je n'ai pas mis les détails de rubrique. Ah, texte. Pardon. Je pense que c'est texte. OK, donc, rubrique complète. Peut-être qu'il n'y a pas de rubrique dans mes choses. Je vais vérifier. Donc, normalement, les détails des rubriques devraient être là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ajouter les rubriques complètes. Donc, ça va vous permettre de voir, comme par exemple ici ma rubrique. Donc, vous allez voir, le parent va voir la ligne de son enfant, donc les critères et les couleurs qui vont avec. Ensuite, si on continue plus bas, donc ici, euh, afficher uniquement les conversions, c'est pas conseillé puisque ça donne des notes plus chiffrées là, avec des moyennes et tout. Donc, on ne le conseille pas. Même chose pour inclure ma score. Ensuite, dossier et onglet, c'est que dans le rapport, vous allez voir ici le nom de l'onglet, pardon, et les dossiers. Donc, si je vais en sélectionner, par exemple, ah oui, je pense que tantôt, je comprends pourquoi, parce que je n'ai pas sélectionné. Je vais toutes les prendre pour être certaine de vous montrer. Donc, voilà. Alors ici, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, et voilà. Donc, voilà la rubrique qu'on ne voyait pas tantôt. C'était qu'elle n'était pas sélectionnée. Alors, pour revenir aux onglets et au dossier, donc, ici, je les ai sélectionnés. Alors, si je vais voir oh, c'est bizarre. Mais normalement, on devrait voir les dossiers en bas. C'est peut-être parce que j'ai pas... je vais les sélectionner pour être certain. Inclure l'onglet ouvert. Donc, l'onglet, c'est mon onglet ici, mathématiques. Donc, c'est celui-là qui va être dans le rapport, mais c'est possible de mettre les trois. Vous allez voir dans quelques instants. Ensuite, ajouter les moyennes de classe. Donc, ici aussi, on ne le conseille pas donc, par rapport à nos nouvelles façons d'enseigner. Texte d'en-tête, donc comment ça va être placé. Donc, c'est ici, en bas, l'espace qu'il va y avoir entre mathématiques et les lignes qui sont ici. Donc, vous pouvez agrandir l'espace. Ensuite, vous avez inclure les légendes d'icônes. Donc, si vous utilisez des icônes dans vos colonnes, vos cases, vous allez les avoir ici en bas. Donc, un crochet test, un X et un plus. Donc, ça va donner aux parents la légende des icônes que vous avez utilisées. Ensuite, modifier la légende, c'est ici que c'est possible d'aller mettre une petite description à côté. Donc, c'est là que j'ai été écrire mes descriptions de mes tests. C'est possible de les déplacer avec les trois petites lignes et vous les avez presque tous dans les options. Voilà. Donc, ce qui complète, dans le fond, les premières options.
qu'il va y avoir dans le rapport. Alors, voilà. Si vous avez des observations à mettre, ce sont ici dans les options d'aller bien sélectionner les cases que vous voulez et surtout de bien regarder votre aperçu au bas de la page pour voir ce que ça donne avant de l'envoyer aux parents. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous avez simplement à faire retour et cliquer sur Exporter. Donc, et vous pouvez choisir seulement à l'étudiant, aux parents ou aux deux à la fois. Et c'est possible d'ouvrir dans, et à ce moment-là, vous pouvez l'enregistrer soit sur votre iPad dans les fichiers ou dans votre OneDrive. Donc, il devrait s'ouvrir. Donc, je vais aller l'enregistrer, donc vers OneDrive, et je vais l'avoir dans un dossier que j'aurai préalablement fait pour bien le classer. Un coup que j'ai décidé à qui je l'envoie. Donc, voilà, c'est déjà envoyé. Vous voyez, j'ai l'adresse des parents qui vient s'inscrire automatiquement. Si je veux l'effacer, c'est possible d'en effacer une. Ensuite, vous pouvez envoyer, vous voyez ici de qui ça vient. Et vous avez le corps du message. Donc là, c'est possible d'écrire ici votre message. Donc, bonjour. Et voilà. Et le PDF, donc le rapport sera ici. Donc, c'est pas possible de le voir donc directement parce qu'il n'est pas envoyé. Et lorsque vous êtes prêt, vous avez simplement à cliquer sur la petite flèche et les rapports de chacun de vos élèves, un à la suite de l'autre, dont l'adresse a été préalablement rentrée, vont s'envoyer aux parents. Alors, bonne découverte!